Hello les amis, bienvenue à la maison dans mon vortex pour vous parler d'une nouvelle semaine. Ben ouais, on est vraiment tranquille, on s'installe dans le printemps et je vous parle de la semaine du 7 au 13 avril. Ouais, on dirige doucement vers les poussins de Pâques et les œufs de Pâques dont je vous parlerai la semaine prochaine. Mais en attendant, eh bien, il y a beaucoup de monde au niveau du troisième décan du poisson, des signes d'eau aussi, puisqu'on parle de Mars qui est en cancer au niveau du troisième décan, mais des planètes qui sont en poisson, je vous en parle tout de suite. Mais vous êtes, vous, tout de même, à l'honneur, les béliers, amis béliers du deuxième et troisième décan, et ouais, on se dirige doucement finalement vers le mois du taureau. Ça va vite, hein. Ça s'accélère. Le soleil éclaire le signe des béliers au niveau donc du deuxième et du troisième décan. Et puis vous le savez, je vous en ai tellement déjà parlé, Neptune qui s'installe tranquillement dans le signe des béliers, ce qui est assez bouleversant tout de même, hein. C'est une planète très lente, elle reste 14 ans dans un signe, donc quand elle y est, c'est pas pour rien. Là, elle est venue pendant 7 mois chez nous, puis elle ira faire un petit retour en poisson quand elle sera rétrograde, et puis après elle reviendra de nouveau en 2026 définitivamente dans le signe des béliers, et là il y en aura pour 14 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2039. Où serons-nous? Comment serons-nous en 2039? Ça, c'est encore une autre histoire. On s'en occupera un peu plus tard. Mais en attendant, eh bien, j'ai quand même deux super bonnes nouvelles concernant les planètes rétrogrades. J'ai eu un petit cours de rétrogradation de la part de quelqu'un qui me disait « Oui, mais ça ne veut rien dire rétrograde, Enfin, bon, j'ai juste répondu que je ne suis pas là pour vous donner des cours d'astrologie, mais pour vous donner des bases concernant qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, d'une planète comme Vénus ou Mercure qui est dit dans le langage on va dire populaire, rétrograde, même si au niveau de l'astrologie on parle différemment. Pour autant, une planète rétrograde, c'est une planète qui perd de sa puissance, qui est moins efficace, qui peut générer quelques soucis. Quand on parle de Mercure, on parle de problèmes de communication, et j'en ai deux des bonnes nouvelles. La première, c'est que c'est Mercure-Vénus. La première, Mercure, qui se trouve au niveau du troisième décan des poissons, qui est accompagné de Vénus rétrograde aussi, et de Saturne, Saturne, ces trois-là, dans le signe des poissons, au niveau du troisième décan, eh bien, vont redevenir directs. Et ça, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Concernant Mercure, ça va se passer à partir du 8 avril, donc il faut encore un petit peu de temps avant que la planète qui était rétrograde se remette en mouvement, et donc ait un impact sur vos affaires, sur le commerce, sur la communication, sur les problèmes de communication, parce qu'on peut avoir des problèmes d'entente, par exemple, lorsque Mercure est rétrograde. Et puis, Vénus va s'en mêler aussi, ce sera le 14 avril. Donc, Vénus qui peut générer quelques frustrations, évidemment, ça concerne essentiellement l'endroit où elle se trouve, en l'occurrence, vous, les poissons, pour le moment, puisque Vénus comme Mercure se trouvent chez vous au niveau du troisième décan. Et donc, ces planètes vont redevenir directes et vont aller directement s'installer bientôt dans le signe des béliers, qui seront de nouveau in love et très ouverts et communicants avec le plus grand nombre. Et puis Saturne, toujours en poisson, mais qui changera de signe dans pas très longtemps. Donc, quand je parle du troisième décan, évidemment, vous êtes concernés, les signes d'eau, d'autant qu'on en rajoute une couche avec Mars, la planète de l'action, en cancer, qui est au niveau du troisième décan et qui se dirigera dans quelques temps dans le signe des lions, mais on n'y est pas encore. Ce sera, je pense, au mois de mai. On a aussi Jupiter qui, tranquillou, se balade dans votre signe à vous, les Gémeaux, au niveau du deuxième décan. Et puis Uranus, évidemment, toujours en taureau, il y a encore pas pour très très longtemps, puisque vous savez qu'Uranus reste 7 ans dans un signe, et pour le moment, il est bien tranquillou encore dans le taureau, mais il changera de signe quand le 8 juillet. Voilà. Ah! Mais j'allais oublier, la pleine lune. Alors la pleine lune, c'est le 13 avril qu'elle aura lieu, sur l'axe évidemment Bélier-Balance, puisque nous sommes, le soleil est en Bélier, la pleine lune est toujours en face, le signe solaire, ça veut dire qu'elle est dans le signe des Balances. Qu'est-ce que ça signifie, cette pleine lune? Eh bien, trouver l'équilibre entre le je prends ma place, le Bélier a tendance à dire je, et puis la Balance qui pense beaucoup à nous,
qui est dans la diplomatie, dans l'échange, dans l'axe de l'harmonie, du couple, même si c'est pas toujours super cool d'être en rapport avec les balances qui, quelquefois, aiment bien se rebeller tout de même, aime bien quelquefois le conflit. Alors de quoi je vais vous parler dans ma bulle positive? Vous avez vu que cette semaine, je n'ai pas d'invité. C'est ça le changement et c'est ça la diversité. Moi, c'est ce que j'aime en réalité. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? J'aime bien aussi l'idée de la surprise. Je vais vous parler offrande. Je ne vous l'aurais pas déjà dit ça, offrande. Bon, donner sans compter, hein, c'est un bon thème quand même, donner sans compter. Alors on va essayer de travailler là-dessus. Et puis l'autre. De quoi je vous parle dans ma bulle positive? Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Bon, bah alors on est dans le don de soi. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Vous savez que mon champ de bataille, c'est la négativité. Concentre-toi sur ton cœur tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Bah oui, hein, ça c'est la clé. Je vous en reparlerai évidemment. Puis expire. On le fera ensemble, en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Oh, on va faire ça 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées et émotions négatives se dissipent. Si vous voulez, chiche qu'on le fasse. Bon, je donne rendez-vous tout à l'heure et on verra si je vous fais l'offrande de la respiration. À tout à l'heure. Amis Bélier, que se passe-t-il chez vous déjà? Happy birthday. Vous êtes tout de même dans votre période. Et puis, il y a un grand invité d'honneur qui vient d'arriver chez vous, Neptune. Eh bien oui, Neptune, c'est le monde du rêve, mon rêve bleu, j'adore. Mais c'est aussi les illusions, le rêve. Donc, un côté un peu idéaliste, hein, surtout pour vous, le premier décan, mais attention, aux illusions ou désillusions. Et puis évidemment, vous, le deuxième, troisième décan, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Je vous rappelle que dans cette période-là, vous devez prendre un maximum d'énergie, de positive attitude et vous faites le plein de bonnes ondes. Ça, c'est vachement important. Et puis, on a les planètes qui sont en poisson et qui attendent de rentrer chez vous. Pour autant, elles sont 3 importantes. Hein. On parle de Mercure, la communication, rétrograde, mais ça va changer, donc Mercure, Vénus et Saturne, qui se trouvent au niveau du 3e décan. Ce qui veut dire que bientôt, eh bien, ces planètes vont revenir à la maison, vont venir chez vous. Pour l'instant, elles sont en recul. En tout cas, elles donnent cette impression de recul. Maintenant, à partir du 8 avril, eh bien, pour ce qui est de Mercure, Mercure va reprendre sa course directe et dans quelques temps, va venir s'installer chez vous. Si vous me demandez quand, je vous envoie dans l'horoscope 2025, signe par signe, que j'ai fait, où je vous donne les dates exactes, mois par mois, et vous allez retrouver à quel moment exactement Mercure, la communication, revient à la maison. Pour autant, pour tout le monde, eh bien, à partir du 8 avril, ce sera beaucoup plus facile en termes de contact, d'échange et de signature de contrat. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, Vénus, la planète de l'amour, le 14 avril, va redevenir aussi directe, fini les frustrations, mais surtout, vous, lorsque ces planètes se trouvent dans le secteur des bilans, vous êtes tout simplement en phase de bilan de tout ce que vous avez pu échanger, contacter, vos idées aussi, hein, vous pouvez faire un peu le point sur vos idées, et puis amoureusement, vous faites le bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant, avec en même temps ce Saturne qui, lui, vous oblige en fait à réfléchir, à vous remettre en question par rapport à tout ce qui touche les limitations d'une manière générale. Ce qui est inconfortable pour vous, et ça dure depuis quelque temps, c'est ce Mars qui est votre planète et qui n'est pas chez les copains puisqu'elle est en Cancer. Et lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en carré avec vous, ce qui veut dire que vous pouvez vous sentir un peu frustré en ce moment, avec l'impression d'avoir du mal à passer à la vitesse supérieure. Vous pouvez tout de même compter sur Jupiter qui, lui, se trouve en Gémeaux, donc en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Donc il y a quand même des choses sympathiques, même si vous êtes le plus impatient de la bande, normal, vous êtes le premier. Vous êtes toujours partant, et là, en ce moment, bon, vous avez l'impression que c'est un peu lourd. Et la planète, la pleine lune, elle aura lieu donc en face de chez vous, puisque le soleil est chez vous. Donc, vous allez devoir trouver l'équilibre entre vous, ce à quoi vous aspirez, et puis votre relation par rapport au couple, par rapport à vos collaborations, et trouver en fait un bel équilibre entre ce que vous voulez et ce que l'autre décide et désire réellement.
En attendant, je vous souhaite une belle semaine et fêtez très joyeusement votre anniversaire. Amis Bélier, Taureau. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est bientôt votre période à vous, période anniversaire, puisque vous êtes le prochain sur la liste. Oui, donc pour le moment, vous êtes en train de dormir, pas trop quand même, dormir par rapport à vos ambitions, votre idéal dans la vie, puisque le soleil se trouve dans le signe des béliers, juste avant vous. Vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant, ce qui est plutôt bien. Neptune, par rapport à vos rêves bleus, vous êtes aussi dans une phase de bilan de tout ce que vous auriez pu faire auparavant. Et ça concerne pour Neptune le premier décan. Alors, les planètes en poisson vous sont positives puisqu'elles sont en harmonie, en sextile avec votre signe. On parle de Mercure, la communication, rétrograde, donc ça, soyez encore très vigilants au niveau de tout ce qui est contrat, jusqu'au 7, à partir du 8, ça s'arrange, 8 avril. Pour Vénus, la planète de l'amour, c'est à partir du 14 avril qu'elle va redevenir directe. Et puis Saturne, lui, toujours aussi en poisson, ces planètes se trouvent au niveau du 3e décan, donc les 3e décans sont plus concernés. Vous les taureaux, vous en bénéficiez parce qu'elles sont en sextile avec votre signe, elles sont positives si vous avez des projets avec vos amis. Les projets amicaux peuvent se réaliser en faisant les choses tout à fait de manière clean et dans les règles. Donc avec ce petit bémol de attention, donc jusqu'au 8 pour Mercure, la communication, et jusqu'au 14, amoureusement, Vénus est votre planète. Donc il y a encore de la frustration, et c'est général, frustration dans l'air en ce moment, mais ça va s'arranger. Je vous rappelle aussi que Mars, la planète de l'action, est en Cancer, et donc elle vous envoie des super bonnes ondes, cette planète, qui, même si elle est en Cancer, donc marche de Traviole, est quand même très positive par rapport à votre entourage proche, ce qui veut dire que vous voudriez et vous pourriez embarquer derrière vous, avec un petit côté un peu leader, les gens qui vous suivent. Donc avec vous, c'est quand même qui même me suivent, puisque vous êtes un signe sensuel et l'amour est quand même votre priorité. Ne le dis pas assez souvent, je sais, Vénus, c'est aussi les finances. Donc, sur le plan financier, il peut y avoir de la frustration dans l'air aussi. Je vous rappelle, vous, 3e décan, qu'Uranus est dans votre signe, donc des bouleversements, il peut y en avoir bien évidemment au niveau de votre vie de manière générale. Pour ce qui est de la planète Jupiter, elle a un impact sur vos biens et vos acquis, ce qui signifie que pour le 2e décan, vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance. Et je vous rappelle aussi que nous avons droit à une pleine lune. Elle aura lieu donc le 13 avril et elle aura un impact pour vous au niveau de votre santé. Pourquoi ne pas faire une petite cure de détox ou jeûner ce jour-là? Ça peut être bien. Et puis vous aurez envie d'aller bosser, vous saurez aussi prendre soin de vous, c'est plutôt sympa. C'est une pleine lune que je trouve plutôt agréable pour vous. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Amis Taureaux! Et nos petits Gémeaux? Que se passe-t-il pour nos pauvres petits Gémeaux? Pourquoi Gémeaux pauvres? Je vous explique. Il y a encore des planètes en carré avec votre signe, soyez un peu patients. Ça ne va pas durer puisque ces planètes sont au niveau du 3e décan. Ok? Elles sont rétrogrades, donc ça dure un peu plus longtemps. Mais elles vont bientôt s'installer en bélier. Et à ce moment-là, ce sera yalla, ça ira beaucoup mieux pour vous. Mais en attendant, je vous explique, je commence par le début. Les planètes en bélier, c'est ok pour vous. On parle du soleil et puis Neptune qui vient d'y arriver. Le soleil au niveau du 2e, 3e décan et Neptune concerne le 1er décan. Ces planètes sont en harmonie, en sextile avec votre signe et illuminent le secteur de l'amitié et des projets. Donc, des projets possibles avec des amis. Là où ça peut coincer pour vous, les copains Gémeaux, eh bien, ce sont les planètes en poisson. Il y en a quand même 3 qui vous saoulent. Et ça concerne plus le 3e décan. Je vous explique. Mercure, la communication, qui est votre planète, est rétrograde. Donc déjà, les contrats, les retards, la clientèle, tout ça, c'est pas cool du tout. Il y a des retards, ça se fait pas façoche. Et puis, le 8 avril, heureusement, Mercure va redevenir direct. Et donc, doucement, va continuer sa course pour après changer de signe et aller dans le signe du bélier, auquel cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez respirer. Mais il n'y a pas
que Mercure, il y a aussi Vénus, la planète de l'amour. Ce qui veut dire qu'en ce moment, les frustrations amoureuses, vous connaissez. Et cette Vénus, elle est quand même en carré avec votre signe dans le secteur des plans sur la comète, de votre carrière, de plein de choses. En clair, vous êtes frustré, il y a des retards. Si vous avez un commerce, c'est pas top en ce moment. Donc vous cogitez, puisque vous cogitez aussi pas mal, Mercure c'est votre planète, et il y a des contrariétés affectives. On en rajoute une petite couche avec Saturne. Saturne, le grand-père de la bande, le financier aussi. Ce qui veut dire que troisième décan, si ça coince à ce niveau-là, c'est normal. Et puis la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui en fait vous donne envie tout de même d'être dans l'action, de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre et d'être pragmatique finalement. Et donc ce Mars éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous quand même, vous avancez et vous regardez où vous mettez les pieds, ce qui est quand même plutôt bien. Alors, arrêtez de pleurer parce que vous avez quand même Jupiter. Jupiter, la chance, qui se trouve au niveau du deuxième décan, et heureusement, c'est pas le troisième, et qui quand même vous apporte de la chance. Donc, accrochez-vous à Jupiter parce que ça peut quand même vous redonner un peu d'enthousiasme. Quant à la pleine lune, elle vous sera positive, elle est en trigone avec votre signe et elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, le 13 avril, pourquoi ne pas passer un dîner en amoureux, amoureux peut-être pas, mais vous faire plaisir quoi. Faites-vous plaisir, si vous avez des enfants, occupez-vous d'eux et puis yallah quoi. Belle semaine à vous et plein de courage. Mes copains les Gémeaux, ça s'arrange bientôt. Cancer, que pasa la maison? Alors, les cancers, le soleil en bélier, c'est pas votre truc, et il est accompagné de Neptune, ça vous saoule, bah oui, évidemment. Ces planètes sont en carré avec votre signe dans le secteur de la carrière et des plans sur la comète. Bon, alors, pour ce qui est du deuxième, troisième décan, c'est pas le moment de cibler des choses trop hautes et de vouloir absolument mettre des choses en place en termes d'ambition. Mais vous avez quand même des planètes sympas. Il y en a 4, c'est bien 4. Vous avez la planète Mercure, la communication, qui je sais est rétrograde, mais plus pour longtemps, puisque le 8 avril, elle redevient directe. Ce qui veut dire que les problèmes de retard, de courrier, de difficultés pour signer un contrat, ça s'arrête à partir de, on va dire, le 9 avril et puis dans les jours qui suivent. Cette planète est en Poisson, accompagnée donc de Vénus et Saturne, qui, le Poisson, est un signe d'eau. Comme vous, lorsque les planètes sont en Poisson, elles sont juste en trigone avec votre signe, donc elles vous envoient des bisous. Ce qui veut dire qu'en termes de communication, d'échange d'idées, c'est carrément bien. Amoureusement, sur le plan affectif, c'est aussi très positif pour vous, même si une planète rétrograde comme Vénus peut générer quelques frustrations. Ça s'arrange à partir du 14 avril. Pour autant, ces planètes ont un impact positif sur les voyages, sur le sens de votre vie, sur un côté un peu idéaliste. Donc, vous avez envie de refaire le monde et d'avoir peut-être des idées plus utopistes. On rajoute à ça la planète Mars, qui est la planète de l'action et qui est chez vous. Je sais, c'est pas votre planète principale, c'est pas votre favorite, mais cette planète vous donne envie quand même d'aller de l'avant. Peut vous permettre de faire du sport, même si elle vous stresse un peu. Elle est au niveau du troisième décan, je ne l'ai pas assez dit. Pour ce qui est de la planète Uranus, vous savez, les bouleversements, les changements, cette planète qui est en taureau, eh bien, elle vous est aussi positive pour faire des plans sur la comète, c'est-à-dire des projets avec vos copains, avec vos amis. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour Jupiter, vous allez encore attendre un peu, mais plus longtemps, puisqu'au mois de juin, Jupiter va débarquer chez vous pour le bonheur de vos chakras. Ça, ce sera quand même la nouvelle de l'année. Je vous ai bien bassiné avec ça. Et puis, cette pleine lune du 13 avril, elle n'est pas top. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve sur l'axe Bélier-Balance, donc un axe qui est en carré avec votre signe. Donc ce jour-là, je vais vous déconseiller les dîners en famille ou les grandes discussions familiales
qui pourrait vraiment dégénérer. Donc c'est vraiment pas le moment pour vous, ce jour-là, d'essayer de mettre des limites, d'essayer de vous expliquer, de dire ce qui vous plaît pas, parce que ça pourrait être mal pris. Donc ce jour-là, vous allez vous mettre en mode avion ou en RTT et tout sera beaucoup plus cool pour vous. Mes copains des cancers, je vous souhaite le meilleur. Belle semaine à vous. Et nos lions, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Alors vous savez que lorsque le soleil est en bélier, c'est positif. Pour vous, bah oui, hein. Soleil en bélier, il est en trigone avec votre signe, dans le secteur des voyages et du sens de votre vie, donc votre philosophie sur la vie d'une manière générale. Donc on parle du soleil, on parle de Neptune, vos rêves bleus, qui, pour le premier décan, peuvent être réactivés, ça c'est certain. Et puis, les planètes qui se trouvent dans le signe des poissons vous obligent à plus d'introspection. En clair, vous êtes dans une phase de grande transformation. Comme pour les autres, les planètes rétrogrades, celles de Mercure et de Vénus, créent quelques déstabilisations, c'est vrai, puisque Mercure, la communication est rétrograde, c'est peut-être pas le moment pour vous de signer un contrat, de vous engager. Si vous avez des super idées, vous les mettez dans un coin et vous allez les ressortir plus tard. À partir de quand vous pouvez commencer à parler, même si tout est en train de bouger à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes dans une phase d'introspection, de transformation intérieure, et on parle de votre inconscient. Donc, en termes d'idées et de communication, vous pouvez être peut-être plus discret en ce moment, puisque vous vivez cette mutation en termes d'échange, de communication. Et puis, donc à partir du 8, les choses seront plus fluides. Et amoureusement, il y a de la frustration dans l'air, et ça c'est pour tout le monde. Le 14 avril, lorsque Vénus va redevenir directe, eh bien ce sera peut-être plus simple. Maintenant, vous êtes aussi dans ce domaine-là, dans une phase de grande transformation intérieure. Mourir pour renaître, c'est un peu ce que vous vivez actuellement en termes d'idées, mais amoureusement aussi. Et puis Saturne, s'il y a des choses, des papiers, des successions, des papiers à régler, eh bien ça fait aussi partie donc de cette période actuelle. On a aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve toujours en Cancer. Vous savez que le Cancer, c'est le signe qui est avant vous, ce qui veut dire que vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Dans quelques temps, cette planète va revenir chez vous, courant mai, et là, vous allez vraiment le sentir. Vous allez, je pense que c'est début mai, réécoutez l'horoscope 2025, je vous donne les dates, et là, vous allez vous ressentir beaucoup plus punchy. Ce Mars sort de sa boucle de rétrogradation, et là, ça va vraiment vous donner envie de passer à la vitesse supérieure, vous allez récupérer de l'énergie. Bon, vous avez toujours le troisième décan, l'obligation de faire attention à cet Uranus qui, quelquefois, vous donne envie de tout envoyer valser. L'impulsivité est contre-productive, je vous l'ai souvent dit, et surtout au niveau de votre carrière et au niveau de votre destin, faites très attention à ça. Vous avez donc ce Saturne qui est en poisson qui vous aide. Et puis la pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu le 13 avril. Elle sera en harmonie avec votre signe. Elle va vous donner envie d'aller, de rencontrer des personnes autour de vous, de vous ouvrir par rapport à votre entourage proche. Je vous souhaite une belle semaine, à l'image de mon bon coup de gong. Vierge, qui passe à la maison. Alors, le soleil est en bélier, j'en ai perdu mon micro, le soleil est en bélier, il occupe le secteur des transformations, vous êtes dans une phase de mutation, de transformation, de réflexion aussi, hein, et Neptune, qui est entré dans le signe du bélier, éclaire aussi ça. Donc, transformation dans vos rêves, dans vos illusions aussi, vous êtes dans cette phase de mutation. Et puis, les planètes en poisson se trouvent en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure, rétrograde, va l'être jusqu'au 8 avril et va redevenir direct à partir du 8 avril. Et Vénus, l'amour, redeviendra direct à partir du 14 avril. Et ces planètes sont en face de chez vous. Ça veut dire que dans les échanges avec vos collaborateurs ou votre conjoint, eh bien, vous avez l'intérêt d'être dans les échanges et pas dans la confrontation et pas dans les reproches, la critique, parce qu'à ce moment-là, ce serait quand même très embêtant.
Je vous déconseille ça. Et amoureusement, c'est la même histoire. Si vous commencez à regarder ce qui ne va pas chez l'autre, on n'a pas fini. Donc là, je m'adresse à vous le troisième décan, parce que j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière, mais ça devait concerner le deuxième décan. Donc faites super attention. Et Saturne vous oblige à faire les choses d'une manière très réglo. Donc faire preuve de sagesse, de respecter les règles, tout ça, toujours pour le troisième décan. La planète Mars va continuer à vous aider. Normale, elle est en Cancer et elle est en harmonie, en sextile avec votre signe, donc, et elle éclaire le secteur des projets avec les copains, avec les amis. Ce qui veut dire que vous n'allez pas vous économiser et ça c'est une bonne chose. Et vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure avec des gens que vous aimez bien. Et je trouve que c'est plutôt sympa. La planète Uranus est toujours très fun pour vous, hein, évidemment. Ça le sera moins quand elle sera en Gémeaux et ça ce sera aux alentours. Pas aux alentours, le 8 juillet exactement. En ce moment, elle est en Taureau, signe de terre, comme vous, les Vierges. Du coup, elle vous rend un peu plus dingue, un peu plus folle. Les Vierges sages deviennent folles et Uranus se trouve juste en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et des envies aussi de faire preuve de folie pour redonner du sens à votre vie. Et tout ça, c'est plutôt sympa. Vous avez toujours Jupiter qui vous saoule, Jupiter la chance, en Gémeaux et en Carré avec votre signe. Mais rassurez-vous, il n'y en a plus pour longtemps. Ça concerne pour le moment le deuxième décan et ça a un impact pas cool sur tout ce qui touche votre carrière, les plans sur la comète. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 10 juin, Jupiter, en s'installant en Cancer, va vous rapporter plus de chance. Surtout vous, le premier décan, vous serez le premier servi. Quant à la pleine lune du 13 avril, elle va éclairer le secteur de vos biens, de vos acquis. Eh bien, ce jour-là, s'il vous plaît, ne faites pas vos comptes. C'est pas très sexy de faire ses comptes un jour de pleine lune. Mais vous saurez garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Belle semaine à vous. Oh, c'est tout doux ça. Pour vous, les Vierges. Et nos petites balances. Que se passe-t-il pour vous ? Alors, vous savez que le soleil est en bélier. Ça fait 6 mois qu'on a fêté votre anniversaire, donc il est en face de chez vous. Ça veut dire quoi ? Que vous devez être dans les échanges. Vous savez, vous, les balances, vous avez une double réputation, en dehors du fait de beaucoup hésiter, je vais à droite ou je vais à gauche. Votre planète, c'est Vénus. Donc vous rêvez d'harmonie et de paix. Mais vous avez une tendance quand même à rentrer facilement dans le conflit. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? La paix ou titiller pour réveiller l'autre ? Eh bien, il se trouve que en ce moment, au printemps, vous êtes un signe d'automne en face, eh bien, ça réveille vos contradictions. Et ça peut vous amener à quelquefois être un peu pénible avec vos collaborateurs, mais aussi avec votre conjoint. En clair, je suis en train de vous dire, mettez de l'eau dans votre vin. Et Neptune, qui vous donne envie de rêver, vous amène aussi un côté un peu critique. Donc, par rapport à l'autre, faites attention à ça. Et vous avez les planètes qui se trouvent en Poisson, qui sont plutôt sympas parce que même si elles sont rétrogrades, et je vais revenir dessus, elles éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Même si Mercure est rétrograde et génère pour beaucoup des problèmes de communication, Mercure va redevenir direct et ça, ce sera vraiment cool à partir du 8 avril. Et Vénus, qui génère des problèmes de frustration affective, va redevenir direct le 14 avril. Et du coup, ça va générer chez vous plus d'ouverture, plus d'idées, pour Mercure. Et puis au niveau affectif, eh bien, vous serez dans une période où vous allez avoir envie de vivre des moments plaisir, des cafés gourmands, des pauses récré, vraiment des moments où vous allez avoir envie de vous régénérer et de lier l'utile à l'agréable dans votre vie quotidienne. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment sympa. Saturne vous amène ce côté sérieux. Bien sûr, je parle du troisième décan, puisque ces planètes se trouvent au niveau du troisième décan, que ce soit Mercure, Vénus ou Saturne. Et donc, troisième décan, les deux autres, ne réclamez pas. Si je ne vous en parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné. Donc, c'est pas parce que j'ai oublié, quoi. Donc, le troisième décan, vous êtes vraiment dans cette période où vous avez envie vraiment d'échanger et de vous ouvrir. Et ça, c'est surtout à partir du moment où Mercure va redevenir direct.
la planète Mars vous pose problème. Elle est en Cancer, elle est donc en carré avec votre signe, ce qui veut dire que ce n'est pas le moment pour vous de vouloir passer absolument à la vitesse supérieure et ça touche tout ce qui a un rapport avec votre carrière et les plans sur la comète. Pour ce qui est de Jupiter, heureusement, Jupiter, pour le deuxième décan, vous apporte de la chance, de l'enthousiasme et réveille le secteur des voyages et du sens de votre vie. La pleine lune, vous êtes concerné, elle se trouve dans votre signe, opposé au soleil. Donc il va falloir apprendre à mettre de l'eau dans votre vin, vous savez très bien faire ça, et d'arrondir aussi les angles. Je vous souhaite une jolie pleine lune, et puis tout ce qui va avec. Scorpione, che passa la Messon. Allora, le soleil, accompagné de Neptune, éclaire le secteur du travail et de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que par rapport à votre idéal, vous pourriez avoir envie de passer à la vitesse supérieure, surtout que Mars vous file un vrai coup de main. Et puis, par rapport à vos rêves bleus pour le premier décan, eh bien, vous pourriez avoir envie de rêver un peu plus au quotidien. Attention tout de même aux illusions. Les planètes en poisson vous font du bien, elles sont en trigone avec votre signe. Je vous entends déjà me dire oui, mais elles sont pas encore directes, elles sont rétrogrades. Je vais en parler. Mais en attendant, ces 3 planètes éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour Mercure, qui je sais est rétrograde en ce moment et va l'être jusqu'au 7 avril puisqu'il redevient direct le 8. Pour ce qui est de Vénus, qui est rétrograde jusqu'au 13 avril mais qui sera direct à partir du 14 avril, et Saturne qui se trouve au niveau du 3e décan, ces 3 planètes vous envoient de bonnes ondes. La communication, l'amour et le fait de faire preuve de sérieux et d'être structuré dans tout ce que vous faites. Et ces 3 planètes ont cet impact sur l'amour, la créativité et les enfants. Donc ça veut dire que vous aurez envie de vous engager, surtout vous, le 3e décan. Vous saurez prendre soin de vos proches, de vos enfants, et puis vous saurez aussi avoir de super bonnes idées. Vous allez trouver les mots justes, les mots doux, les mots bleus, pour réconforter votre amoureuse ou amoureux ou vos enfants. Et ça, c'est vachement bien. On rajoute à tout ça une couche avec Mars, la planète de l'action, qui, je vous le rappelle, est aussi votre planète. Vous êtes le guerrier de la bande. Il y en a 2, les béliers et vous. Et Mars, c'est votre planète à tous les 2. Et donc, vous êtes toujours prêt à relever les défis, relever les manches et y aller. Eh bien, ce Mars, en Cancer, est tout de même en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur des voyages et du sens de votre vie, des envies de redonner du sens à votre vie en vous en donnant les moyens. C'est ça que ça veut dire. Bon, on a toujours cet Uranus qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser au niveau de vos collaborations ou de votre couple, évidemment. Uranus en taureau, ça peut beaucoup bousculer. Et puis, cette pleine lune qui va vous amener à méditer. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est dans l'axe bélier-balance, donc elle est au niveau du signe de la balance, cette pleine lune. La balance, vous vous souvenez que c'est le signe juste avant vous, c'est une phase d'introspection, de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc la prochaine pleine lune, elle sera chez vous, évidemment, mais en attendant, c'est vraiment une période où je vous invite à méditer, à réfléchir, à rester dans ce silence intérieur que vous aimez tant, non pas pour vous torturer, mais pour prendre un peu plus de hauteur. Je vous souhaite le meilleur, mes copains des Scorpions. Sagittaire, che passa la Messon. Alors, le mois du Bélier, c'est votre mois évidemment. Bon, les planètes en Poisson ne vous font pas de bien. Mais le mois du Bélier, c'est votre mois. Pourquoi? Parce que c'est un signe de feu, comme vous. Et le Soleil, accompagné de Neptune qui vient d'arriver, le petit nouveau, sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour et de la créativité des enfants. Ça, c'est carrément top. Donc d'un côté, il y a un côté, donc si vous avez des enfants, premier décan, vous saurez les emmener un peu ailleurs, les faire rêver avec beaucoup d'illusions, pourquoi pas, c'est agréable aussi. Et puis le soleil, pour le maintenant 2e et 3e décan, vous envoie aussi de bonnes ondes par rapport à votre idéal dans la vie et vos ambitions. Là où ça coince, ce sont les planètes en Poisson qui, je vous l'accorde, sont en carré avec votre signe et perturbent l'ambiance même familiale et à la maison. Ça veut dire quoi? On parle
de Mercure, la communication qui est toujours rétrograde, ça coince en termes de contact, de communication. Si vous avez des contrats à signer, c'est compliqué, c'est pas le moment de le faire. Et puis, donc ça, ce sera jusqu'au 8 avril, puisque Mercure redevient direct le 8 avril. Et pour Vénus, la planète de l'amour, elle redevient directe le 14 avril. Donc, ces deux planètes vont vous faciliter la vie après. Mais pour l'instant, elles génèrent pour tout le monde mais encore plus pour vous, beaucoup de frustration affective, beaucoup de problèmes de communication, d'entente aussi, hein, l'impression que ce que vous dites n'est pas bien compris. Et puis on en rajoute une couche avec Saturne. Saturne, la loi, la structure, le boss de la bande, ça coince aussi, surtout pour vous, le troisième décan. Donc tout ça, ça fait un peu, ça vous chahute un peu beaucoup. Donc ne rentrez pas dans des grandes discussions familiales ou des mises au point, parce que vous allez en sortir perdant. La planète Mars vous oblige à vous remettre en question en profondeur, transformation dans votre manière de faire les choses. Vous êtes toujours accompagné de cet Uranus pour le troisième décan qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser, bouleverser vos habitudes et le quotidien. Franchement, je trouve ça carrément bien. Et puis ce Jupiter, la chance en face de chez vous, ce qui ne veut pas dire que la chance n'existe pas. La chance peut être au rendez-vous à condition d'être toujours au niveau couple ou collaboration dans des échanges plutôt que j'impose ma loi. Pour ce qui est de cette pleine lune, elle sera donc dans le signe de la balance et elle est en harmonie heureusement avec votre signe, elle est en sextile cette pleine lune et elle éclaire le secteur de l'amitié et des projets possibles avec les amis. Qu'est-ce que vous devriez faire ce jour-là? Peut-être passer du temps, une soirée pourquoi pas, avec vos meilleurs copains, vos meilleurs amis pour refaire le monde, ça vous ferait le plus grand bien. Mais faites attention en ce moment à ce que vous dites, parce que quelquefois vous pouvez être contrarié, puisque c'est mal compris, ou mal dit tout simplement. Donc taisez-vous. Et nos petits Capricornes, que se passe-t-il pour nos amis les Capricornes? Ça c'est du gong. Eh ben ouais, le mois du Bélier, c'est pas votre mois. Vous êtes un mois d'hiver, on est au printemps. Le soleil est tout simplement pas sympa avec vous, il est en carré. Donc à la maison, c'est pas cool. Ça concerne pour maintenant le troisième décan. Neptune, qui vient d'arriver en Bélier pour le premier décan, est en carré avec votre signe. Attention aux illusions, désillusions. Donc redescendez sur Terre, vous êtes très très bien armé pour ça, vous êtes un signe de Terre, vous aimiez être ancré sur la planète Terre, mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que même si on a deux planètes rétrogrades qui saoulent tout le monde, eh bien ces planètes en Poisson sont en sextile avec votre signe, vous envoient de bonnes ondes. Je parle de Mercure et de Vénus. On rajoute à ça Saturne et tout ça pour le troisième décan. Eh bien ces trois planètes sont juste en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Même si la communication est pour tout le monde, en ce moment, dans une période un peu space, où il faut faire attention à ce que l'on dit, attention au contrat, ne pas signer de contrat n'importe comment, attention, et ça c'est jusqu'au 7 avril, le 8 avril, la planète Mercure redevient directe. On la laisse un petit peu se mettre en route, hein. C'est pas immédiatement le 8 avril, mais déjà ça se dessert, ça s'arrange. Et puis pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, il va falloir attendre jusqu'au 14 avril, jour où elle va redevenir directe. Et pour tout le monde, c'est beaucoup moins de frustration. Saturne, c'est aussi votre planète. Saturne, c'est le grand-père de la bande. Pour le troisième décan, eh bien, cette planète vous aide à être sérieux, structuré, faire les choses dans les règles aussi. Et ces planètes sont très positives par rapport à votre entourage proche. On rajoute à tout ça la planète Mars qui est en phase de chez vous. Ça veut dire que vous ne devez pas imposer à l'autre pour le troisième décan. C'est toujours le troisième décan hein, qui est concerné, donc les deux autres ne pleurez pas. Mais en tout cas, cette planète Mars en Cancer, elle vous oblige à tenir compte de ce que votre partenaire veut, votre couple, votre collaborateur, vos collaborateurs aussi. Donc je parle autant de conjoints amoureusement que de collaborateurs. Donc faire des choses, oui, mais en tenant compte de ce que l'autre veut. À tout ça, on va rajouter Uranus, qui est la planète de l'innovation, qui concerne maintenant le troisième décan et qui est en harmonie avec votre signe et qui éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants.
La pleine lune. Alors, la pleine lune, elle a lieu le 13 avril. Elle n'est pas top pour vous. Bah oui, évidemment, elle est en balance. Elle sera en carré avec votre signe. Ce jour-là, ne faites pas de plan sur la comète. C'est pas la peine d'avoir de grandes ambitions, de vouloir refaire le monde, parce que vous pourriez tout simplement vous tromper de direction. Je vous souhaite le meilleur quand même. Belle semaine à vous, mes copains les Capricornes. Et nos petits Verseaux. Alors, amis Verseau, le soleil vous fait du bien. Bah ouais, il est en bélier. Il est accompagné de Neptune pour le premier décan. Deuxième, troisième décan, vous êtes concerné par ce soleil en bélier qui est positif, puisqu'il est en trigone avec votre signe et éclaire le secteur de l'entourage proche. Les frères et sœurs, les relations autour de vous, même superficielles, ça se passe plutôt sympa, plutôt bien. Et puis, Mercure, bah, comme pour tout le monde, hein, vous êtes logé à la même enseigne avec ce Mercure rétrograde et vous regardez votre montre, ça va durer jusqu'au 7 avril, puisque le 8, il redevient direct. Et pour Vénus, il va falloir attendre le 14 avril pour sortir de pas mal de frustrations sur le plan affectif. Et ces deux planètes sont, avec Saturne d'ailleurs, concernent le troisième décan et ont un impact que je trouve plutôt sympa dans le domaine de vos biens et de vos acquis. C'est normal, puisque le poisson, c'est le signe après vous. Donc, en clair, vous allez avoir de bonnes idées sur le plan matériel, concret. Effectivement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blabla, et vous allez faire les choses dans les règles par rapport à vos responsabilités. Tout ça étant plutôt sympathique. Et puis, on a ce Mars, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe du Cancer et qui finalement vous accompagne au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de ne pas vous économiser dans votre vie de tous les jours, dans votre job, et pourquoi pas faire du sport chaque jour un peu plus. On arrive dans la période de l'été, hein, il va falloir tomber la chemise et montrer un peu ce qu'il y a dessous. Donc il va falloir être à la hauteur de votre réputation, s'il vous plaît, les Verseaux. Hein. Soyez beaux, soyez sveltes, soyez belles, et qu'on ait envie de vous faire la cour, par exemple. Donc oui, Mars en Cancer vous donne envie de vous faire un super corps avec des abdos. Donc, c'est la période où vous devez vous reprendre en main après toutes ces festivités de l'hiver et de tout ce que vous avez fait auparavant. Vous avez toujours cet Uranus en Taureau qui vous énerve, troisième décan, et vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir envie de tout envoyer valser. Et ça concerne la famille, donc au niveau familial, faites très 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 attention à votre impulsivité. La planète Jupiter, elle, fait tout l'inverse, ça concerne le deuxième décan. Jupiter, c'est la chance, qui vous envoie des bisous. Donc, ça veut dire que ce Jupiter est en trigone avec votre signe et éclaire le secteur quand même de l'amour, des plaisirs et des enfants. Donc, période d'enthousiasme à ce niveau-là, et c'est quand même plutôt sympa. La pleine lune, elle va être très sympathique pour vous. Bah oui, elle est en balance, qui est un signe d'air, comme vous. Donc, cette pleine lune sera en trigone avec votre signe. Elle pourrait vous donner envie de partir en voyage, ou si vous ne pouvez pas, en week-end, que soit ce sera le 13 avril, même si c'est en semaine, on s'en fout. Hein. Partez, allez vous changer les idées, mes copains, les Verseaux. Et je termine avec nos petits poissons. Poissons, alors, le soleil est en bélier. Vous savez que le bélier, c'est le signe après vous. Premier signe de printemps, signe cardinal, alors que vous êtes un signe mutable. Mutable, ça veut dire que vous êtes en fin de saison. Et vous êtes déjà prêt pour la nouvelle saison, c'est-à-dire le printemps. Eh bien, ce soleil éclaire le secteur de vos acquis. On parle du soleil pour le deuxième, troisième décan. Donc vous avez les pieds sur terre, vous les poissons, c'est vachement bien. Et puis Neptune, qui est votre planète, qui vient de vous lâcher. Hein. Elle est restée quand même 14 ans chez vous. Elle va vous refaire un petit retour chez vous quand elle sera rétrograde d'ici 7 mois. Puis après, en 2026, elle va s'installer définitivement pour 14 ans. Vous n'allez pas la revoir venir de sitôt, et elle va rester dans le signe des béliers. Donc, ce qui veut dire, faites attention, il y a un côté très... vous connaissez bien, hein, vous, les poissons, Neptune. Neptune étant c'est votre planète, étant donné elle vous est familière. Vous savez très bien que vous avez tendance avec elle à rêver.
rêver votre vie aussi. Mais là, peut vous donner envie de mettre des choses en place plus concrètement. Ben ouais, elle active le secteur des biens et des acquis. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa, hein. Concrétiser vos rêves bleus, c'est ça que ça veut dire. Et puis, vous avez Mercure qui est toujours rétrograde, accompagné de Vénus rétrograde chez vous, et de Saturne. Et tout ça au niveau du troisième décan. Ça veut dire quoi? La communication, c'est toujours compliqué, donc faites attention, hein, il peut y avoir des retards dans des courriers, c'est pas le moment pour vous de signer un contrat, et ça va être comme ça jusqu'au 7 avril. Le 8 avril, Mercure redevient direct, donc on le laisse un petit peu se remettre en route avant d'y aller, hein, mais vos idées, la communication, tout ça sera beaucoup plus ouvert. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, qui génère en ce moment beaucoup de frustration chez vous, ça concerne surtout le troisième décan, puisque ces planètes se trouvent au niveau du troisième décan. Eh bien, à partir du 14 avril, Vénus, l'amour, en redevenant direct, va vous ouvrir le cœur. Waouh, génial! Vous allez être en beauté, vous allez être populaire, Vénus, c'est aussi les finances, donc il peut y avoir de la frustration sur un plan financier, et ça s'arrange à partir du 14 avril. Et Saturne vous oblige à être très sérieux, avoir une certaine sagesse, mais quelquefois ça peut vous fatiguer aussi, donc faites attention à ça. La planète Mars vous donne de l'énergie. Mars c'est l'action, Mars en Cancer, en trigone avec votre signe, vous donne juste envie de passer à la vitesse supérieure. Mars est très positif au niveau de l'amour, de la créativité et des enfants, ça vous donne envie de faire des choses avec eux. Uranus aussi est positif pour le troisième décan, puisqu'il est en sextile avec votre signe et donne des choses inattendues par rapport à votre entourage proche. La chance n'est pas toujours là, hein, elle est un peu aux abonnés absents à la maison, surtout pour vous le deuxième décan. Et puis cette pleine lune, elle vous amènera un côté plus mystérieux et vous obligera à méditer en silence. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les poissons. Voilà, c'est fini. Bah oui, c'est la semaine du 7 au 13 avril et il se passe des choses. Il y a au moins 3 événements importants, on va dire 4. 3 événements importants cette semaine. La pleine lune, 13 avril, quand même, sur l'axe bélier-balance. Trouver notre place tout en nous occupant de l'autre, nous occuper de l'autre sans nous oublier. C'est ça, en fait, hein, cet axe-là. Le bélier dit je et la balance dit nous. Le deuxième événement, c'est Mercure, la communication qui nous a bien saoulés, qui est rétrograde et qui va devenir direct à partir du 8 avril. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Ça touche les contrats, ça touche la communication, l'ouverture, on sort des non-dits, on sort de tout ça. Et puis Vénus, l'amour, ah oui, je vous ai fait un peu de rap parce que c'est le 14 avril finalement. Donc, on est encore dans la semaine de la frustration affective, mais comme on n'en peut plus, je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit à partir du 14 avril, c'est ok, mais je vous parle de la semaine du 7 au 13, donc on s'en fout quoi. Et il va falloir attendre le 14 avril pour que Vénus sorte de sa période de rétrogradation et redevienne directe. Et puis, le quatrième événement que je trouve quand même super important, même si c'est déjà arrivé depuis la semaine dernière, c'est l'arrivée de Neptune, qui est une planète très lente, qui reste 14 ans dans un signe et qui s'installe dans le signe du Bélier. Elle va y rester 7 mois, elle va retourner en Poisson, rétrograde, et après, en 2026, elle revient s'installer en Bélier pour 14 ans, c'est beaucoup. Donc ça va nous amener à 2039 tout ça. Évidemment que ça va changer la face du monde, hein. En 14 ans, notre monde va énormément changer, surtout qu'il aura eu le temps de passer par l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. Et vous savez qu'Uranus, c'est tout ce qui est fulgurant, inattendu, c'est Internet aussi. Dans le signe du Gémeaux, les médias, on peut bien imaginer que le monde des médias va énormément changer, que l'intelligence artificielle va s'en mêler et qu'on peut faire des progrès extraordinaires au niveau de la médecine, au niveau des opérations, au niveau de plein de choses. Donc ça peut être quand même une période assez géniale. Et tout à l'heure, j'ai tiré 2 cartes, offrande. Alors, donner pour donner, oui, hein, à mon avis, donner sans compter, c'est peut-être ça la clé du bonheur, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. À quoi ça sert de faire la tête? Un sourire, ça coûte rien. Et
Et votre bonne humeur, vous pouvez aussi l'offrir au monde. Mais pour ça, il faut que ce soit vrai, parce que si c'est faux, c'est pire que tout. Donc, donner sans compter, ben oui, enfin, pour moi, c'est une règle de vie. Et avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc, en fait, ça veut dire que oui, on peut donner, mais pas à n'importe qui. Avoir du discernement, c'est trouver, en fait, c'est savoir à qui on donne. On ne donne pas des perles à des cochons, par exemple. Et trouver un équilibre, ça va te permettre, si tu trouves cet équilibre, d'enrichir tes dons sans te démunir. C'est-à-dire que c'est vraiment cool de donner, mais à condition de ne pas se retrouver KO. Et donner, c'est aussi pouvoir recevoir. Vous me suivez? Alors, j'ai aussi tiré cette carte très intéressante. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Ben oui, évidemment. Je vous ai déjà expliqué qu'on avait en nous le personnage, celui qui a un prénom, un nom, un job, qui fait partie d'une famille et qui vit des choses pas toujours cool sur Terre. Et puis, on a un esprit, celui qui veut que votre vie ait du sens, et une âme, celle qui met les doigts dans la prise et qui vit des expériences. L'histoire, c'est que les trois doivent être absolument en harmonie, de façon à ce que notre âme, qui fait l'intermédiaire entre l'esprit et le personnage, puisse doucement se retirer, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de vivre des expériences difficiles pour pouvoir comprendre le sens de notre vie. Et à ce moment-là, l'esprit peut venir incarner le corps. Et ça, c'est génial. Donc, et pourquoi je parle de tout ça? Parce que le cœur, on parle du cœur vibral qui se trouve ici. Le cœur vibral, c'est aussi tout ce que vous avez été dans toutes vos vies passées. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à capter et en fait, à amplifier le chakra du cœur. Voici un moment de faire cesser. Alors justement, c'est quoi le remède quand on n'arrive pas finalement à devenir positif et à monter plus haut? Eh bien, voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. C'est se concentrer sur, justement, sur votre cœur. Alors faites-le. Vous allez m'accompagner, vous fermez les yeux, concentrez-vous sur votre cœur. Et vous allez inspirer profondément, je le fais avec vous, et vous allez ressentir l'amour qui réside dans votre cœur. Puis à l'expire, donc vous inspirez. Puis à l'expire, vous allez expirer la sensation d'amour et de paix. C'est cool, hein? On le refait une deuxième fois, normalement on va le faire. On devrait le faire 7 fois. Mais si on le fait 3 fois déjà, je serais très contente. Vous inspirez profondément et vous ressentez l'amour qui réside dans votre cœur, et en soufflant, en expirant, vous ressentez cette sensation d'amour et de paix. Dernière fois, vous inspirez en vous connectant sur votre cœur, en ressentant l'amour qui y réside. Puis en expirant, vous amplifiez cette sensation d'amour et de paix autour de vous. Alors vous allez essayer de continuer ça tout seul, au moins 7 fois de suite, et normalement, vous devriez ressentir une très grande légèreté, une paix profonde, ce qu'on cherche tous, et les pensées surtout, et les émotions négatives vont partir à la vitesse de la lumière. En attendant, je vous souhaite une belle pleine lune, je vous envoie mes plus belles ondes, et je vous retrouve la semaine prochaine avec joie et enthousiasme. Belle semaine à vous!